est-ce que je suis genre archi contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que vous me la réclamez depuis des mois, peut-être même des années, et que ma céleri ne me plaisait jamais assez pour que je vous fasse cette vidéo? Totalement. Je suis trop excitée de vous faire cette vidéo, mais genre vraiment. Là, je suis encore dans l'euphorie du truc, dans le sens où ça fait quelques semaines que je me suis attaquée au rangement de ma céleri, de mon rangement d'équitation à la maison, et que j'ai enfin réussi à faire quelque chose qui me plaît vraiment. Et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, et j'ai genre trop hâte de tout vous montrer parce que c'est genre archi bien rangé, c'est trop beau, j'ai fait grave un tri dans mes affaires, j'ai que des affaires que j'adore dans ma céleri, donc je suis genre trop contente. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis genre ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera la présentation de ma céleri à la maison, de mon rangement d'équitation. Il n'y a pas toutes mes affaires d'équitation ici, étant donné qu'il y en a une partie qui est au centre équestre où Hermione est en pension, mais il y en a quand même une grosse partie étant donné que Hermione je ne la monte pas et que ma jument que je monte est à la maison. Donc toutes mes affaires pour monter ma selle, etc. c'est tout chez moi. Donc je vais pouvoir vous présenter tout ça, sachant que je ne vais pas rentrer dans les détails des produits. Je vais simplement vous présenter mon organisation, comment j'ai rangé ma céleri, où sont rangées les affaires, mais par contre par la suite je vous ferai des vidéos plus détaillées sur tous mes tapis, tous mes licoles, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo sur mes affaires de concours, une vidéo sur tous mes tapis, tous mes licoles, etc. Ça serait avec plaisir que je vous ferai cette vidéo. Du coup on va attaquer le céleri tour. On va commencer par le commencement et par ce qu'il y a sur la gauche. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors du coup quand on arrive dans ma céleri qui est dans mon grenier, on arrive par cette porte et la première chose sur laquelle on tombe c'est cette malle métallique où tout simplement il y a rien pour l'instant parce que je stocke toutes mes couvertures d'hiver et toutes mes couvertures chaudes dans cette malle, et actuellement toutes mes couvertures chaudes et d'hiver sont en bas à l'écurie à côté de Mala pour pouvoir lui changer les couvertures tout simplement. Juste ici vous avez un petit porte-brides que mon père m'a fixé où j'ai tout simplement mis ma longe de travail et mes étriers Flexon avec mes étrières de dressage, simplement parce que je suis actuellement en train de changer de sellier. Donc temporairement pendant quelques semaines je n'ai plus de selle de dressage, et du coup ça c'est mes étriers qu'il y a sur ma selle de dressage, et du coup ma selle de dressage je l'ai rendue pour en changer tout simplement, et j'ai gardé uniquement ma selle de saut qui est sur mesure pour ma jument de cet ancien sellier chez qui j'étais. Donc voilà, bref, ça je vous expliquerai tout ça dans un chit chat pensage que je compte vous faire bientôt parce que vous êtes beaucoup à être perdus sur tout ça. Donc du coup là mes petits Flexon qui attendent ma nouvelle selle pour être mis dessus. Ensuite, juste au bout de ce petit meuble, du coup on a ma paire de bottes qui sont des bottes Ferro di Cavallo qui sont dans mon petit sac à bottes, et du coup on a ce petit meuble là où tout simplement j'ai mis tous mes bonnets. Donc voilà, il y en a un petit peu toutes les couleurs, des bonnets de concours, des bonnets pas de concours, et ensuite en dessous c'est que des pochettes de bandes, des pochettes de couverture, tout ça que je ne sais pas où mettre. Mais du coup le plus intéressant c'est ça, c'est qu'en fait au bout de ce petit meuble il y a tout simplement tous mes bonnets qui sont pliés dans cette petite corbeille, comme ça je peux les voir plus facilement que dans un sac ou dans une boîte, donc pour les prendre c'est plus simple. D'ailleurs il y en a qui ont encore l'étiquette, mais ça on ne jugera pas. Ensuite pour continuer, donc à côté de cette malle j'ai une grande tour avec des tiroirs, donc que vous verrez mieux sur des close-up. Donc en fait où j'ai tous mes produits de soins qui sont rangés par catégorie. Pourquoi? Parce que des produits de soins j'en ai énormément et que la plupart je ne les utilise pas parce qu'ils sont au fond de boîtes, etc. Et je me suis dit
dit que c'était plus simple pour que je puisse voir mieux tous mes produits, de les ranger par catégorie. Donc la première catégorie, tout ce qui est produits et cures quand je fais des cures à Mala sur une semaine, 2 semaines, avant un transport, avant un concours, après un gros effort, etc. Là on a tout ce qui est pieds et sabots, donc onguents, graisse, huile pour les pieds, produits pour la fourchette, tout ça. En dessous que vous ne voyez pas, il y a un autre bac où c'est tout ce qui est massage argile. Ensuite on a tout ce qui est douche. Ensuite on a tout ce qui est mouche, et dans le compartiment douche on a également ce qui est pour les crins, et le dernier compartiment c'est le compartiment des cuirs. Ensuite sur le dessus juste ici j'ai une petite boîte, enfin un petit truc qu'il y a dans les boîtes de pinçage Unicorse où j'ai un morceau de support liquide. Pourquoi il est là je ne sais pas. Une petite paire de gants que j'ai reçu de chez Oh là la Sellerie qui sont en moumoute à l'intérieur, donc ça pour monter l'hiver le top. Un petit seau de bonbons HDCP que je n'ai pas encore fini, qu'il faudrait que je descende en bas à l'écurie. Et une petite boîte plastique que j'ai acheté chez Action, que j'ai dû payer 2 ou 3 euros. Où j'ai tout simplement rangé toutes mes pierres aux céréales que je mets dans le box, tous les bonbons, etc. Parce que bah on est dans un grenier, donc forcément il y a des souris. Et les souris, le premier truc qu'elles me mangent c'est les bonbons. Et c'est juste insupportable, donc j'ai tout mis dans une petite boîte comme ça. Ensuite, juste à côté, j'ai tous mes portes Licol. Donc là j'ai mis des Licol tout simplement, j'aurais très bien pu mettre des filets, peut-être que cet endroit là changera avec le temps. Donc ça c'est tout simplement des Pro Clips de chez l'AG l'équipement du cheval. Donc ça c'est un truc clairement j'adore, j'en ai mis de partout chez moi. J'en ai mis également à l'écurie sur mon casier, et en fait la particularité des Pro Clips c'est qu'en fait ça peut tout simplement se moduler. Donc en fait vous achetez les petits éléments individuellement, donc les platines qu'on peut accrocher soit contre le mur soit avec des crochets. Ensuite vous achetez les porte-brides, vous pouvez acheter les petits crochets et c'est tout individuel. Donc ça c'est juste méga trop cool parce qu'on peut vraiment faire son organisation comme on veut. Donc moi personnellement j'ai pris une platine, en fait là vous avez 2 platines, l'une à côté de l'autre, donc une violette, une rose. Il y a 3 porte-brides violets, 3 porte-brides roses, et après j'ai mis les petits crochets. Donc voilà, donc ça c'est trop pratique parce que comme ça vous pouvez mettre les Licol en haut, les Licol étau en dessous. Moi c'est ce que j'ai fait personnellement. Et puis si un jour je veux mettre mes filets ici et mes Licol où j'ai les filets, je peux le faire également. Donc c'est tout modulable. L'avantage c'est qu'au moins quand vous accrochez un porte-manteau, vous n'avez pas forcément autant de crochets que vous voulez. Là vous accrochez ça une fois et puis après au fur et à mesure du temps vous allez acheter des crochets en plus que vous accrochez sur les platines, etc. Donc moi j'en ai mis le minimum, c'est à dire qu'il y a encore des crochets là au milieu, donc je pourrais encore en rajouter, mais moi ça me suffit. Donc ça c'est trop pratique. Je vous mets le lien dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Mais j'ai pas mal de produits, énormément de produits d'écurie et de sellerie qui sont de la marque Lager, et c'est vraiment hyper fonctionnel. Genre ça c'est trop bien. Ça fait plus d'1 an et demi que j'utilise les Pro Clips et c'est juste génial. Juste en dessous on a une deuxième petite malle métallique, donc celle-ci qui est censée être rose mais qui est un petit peu rouillée. Dans celle-ci je mets également des couvertures. Donc là dans celle-ci ça va être tout ce qui est couverture polaire comme celle-ci ou couverture imperméable. Donc là il y en a une grande partie qui est également à l'écurie à côté du box de Mala. Il y en a également une autre partie qui est à l'écurie où Hermione est en pension. Donc voilà, donc là dans mes malles il n'y a pas grand chose, mais c'est vrai qu'au printemps été quand j'utilise pas mes couvertures elles sont blindées et j'ai vraiment du mal à les fermer. Donc ça c'est très pratique pour ranger ces couvertures. Vous en trouvez un petit peu de partout. Moi c'est vrai qu'elles sont très vieilles mais elles font encore très bien leur job. L'avantage c'est que vous pouvez mettre vos couvertures propres et il n'y a pas du tout de bêtes qui peuvent rentrer dedans. Donc moi je sais que mes couvertures je les mets uniquement dans des malles métalliques parce que c'est vraiment le bon moyen de les garder propres et d'être sûr qu'il n'y ait pas de bêtes qui aillent dedans. En plus en général je les mets dans les pochettes et dans les housses de quand je les achète, et ça c'est vraiment très pratique. Donc, ensuite juste à côté, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai cette grande armoire entre guillemets, je sais pas si vraiment on peut l'appeler une armoire. Donc ça c'est une ancienne armoire où en fait il y a du tissu autour et vous savez ça se déroule devant. Normalement c'est un truc pour les vêtements que j'avais chez moi et qui est tout simplement cassée à la base. Elle ne tient plus du tout debout et je me suis dit que j'allais essayer de la coincer entre ma grosse armoire qui est là et mon mur ici. Et miraculeusement elle tient super bien. Donc je lui ai offert une seconde vie parce que sinon très clairement elle partait à la déchetterie étant donné qu'elle était cassée et pas réparable. Donc là je l'ai mis juste ici. Elle est très pratique parce que vous avez des compartiments sur les côtés où personnellement j'ai mis tout ce qui est bande protection. Ici vous avez une tringle où j'ai pu suspendre avec des cintres à crochet
tous mes tapis. En dessous il y a également des caisses et du coup sur le dessus j'ai rangé un petit peu de bordel, donc je vais zoomer un petit peu et je vais vous détailler tout ce qu'il y a dedans. Donc du coup pour le haut de cette armoire, donc pour commencer par ici il y a ma housse avec mes protections de transport qui sont de la marque Equitem, très basique, que j'ai depuis 2 ans je crois. Ici suspendu il y a un petit mort en résine qui d'ailleurs est sale, faudrait que je le nettoie, que j'utilise pour Hermione, donc quand je l'allonge pour l'habituer à avoir un mort, parce qu'en fait il est vraiment hyper souple et c'est un mort à la pomme, donc ça pour les poulains c'est vraiment top. Là j'ai un petit spray Equilux détachant, sauf qu'en fait j'ai cassé le spray sur le dessus, donc du coup il faut que j'essaye de transvaser le tube. Derrière j'ai une bavette longue qui ne me sert à rien parce que ma nouvelle selle est monoquartier. Là j'ai un seau de poudre de bonbons que je mets dans les mâches quand je fais du mâche à mala. Là on a une ancienne boîte de pansage Fugenza où il y a un petit peu de bordel dedans, des trucs que j'utilise pas très souvent, donc ça n'a pas grande utilité. Et juste sur le dessus j'ai la boîte de mes nouvelles protèges et de mes nouveaux protège-boulets de la marque Le Mieux. Ensuite du coup on va descendre progressivement les étages de cette armoire pour pouvoir vous présenter en détail. Donc sur le côté juste ici j'ai accroché ma bombe qui est mon Antares que j'ai depuis pareil 3 ou 4 ans. Peut-être même plus, je sais plus. Et du coup ici il y a tous mes tapis qui sont suspendus sur des cintres. Donc il me manque des cintres, il n'y a pas tous mes tapis, il en manque 1, 2, 3, il en manque 3 qui sont pas suspendus. Donc sur le côté droit vous avez tous mes tapis de dressage juste ici. Et juste ici vous avez tous mes tapis de CSO, mes tapis mixtes, etc. Sur le premier compartiment que vous avez sur la gauche, il y a toutes mes paires de bandes. J'en ai beaucoup, je mets très souvent des bandes, donc du coup il y en a pas mal. En dessous on a une petite caisse comme ça, plastique pareil, qui vient de chez Action, où j'ai mis toutes mes cloches. Donc que ça soit cloche en moumoute, que ça soit cloche en néoprène comme celle-ci, je les ai toutes mis ici. Ensuite sur le compartiment du dessous vous avez un caisson où il y a toutes mes protections. Donc protection ouverte, donc que ça soit protection moumoute pareil ou protection simple comme celle-ci. Là j'ai toutes mes paires de protec de seau on va dire. Ensuite on redescend encore d'un cran, donc dans les compartiments juste ici qui est le dernier petit compartiment noir comme celui du haut, il y a toutes mes protections fermées, donc que ça soit protec de dressage comme ça en moumoute ou alors mes protec de cross comme celle-ci que je mets très régulièrement en balade d'ailleurs. Juste en dessous on a un petit compartiment vert qui est le compartiment entre guillemets pharmacie. Il y a également mon protège poitrail de chez Kentucky qui est là rangé parce que je ne m'en sers pas en ce moment. Juste ici il y a un petit bac où il y a écrit couvre-rein, donc où j'ai mes 2 couvre-reins, donc mon couvre-rein polaire et imperméable. Juste ici parce que je ne savais pas où la mettre, il y a la petite couverture séchante de Mala, donc la petite Oaser Beta que j'aime beaucoup. Ici il y a un tapis du coup comme je vous ai dit qui n'a pas de cintre, donc je ne savais pas encore où le ranger. Première petite boîte comme ça qui est la boîte repos, donc là il n'y a pas grand chose dedans parce que c'est tout en bas vers Mala. Mais dans cette boîte là je range mon chauffe-d'eau back on track, mes flanelles, mes bandes, mes stable boots, tout ça, tout ce qui va vraiment servir au repos et à la récupération du cheval. La boîte d'en dessous ça va être tout ce qui est masque anti-mouche, couverture anti-mouche. J'en ai pas mal étant donné que Mala fait pas mal d'allergies aux piqûres de mouches et d'insectes, donc l'été je suis obligée de vraiment la protéger. Donc j'ai des couvertures intégrales, j'ai des couvertures plus fines, des couvertures qui couvrent le ventre, des masques anti-mouches, j'en ai plusieurs pour Mala, j'en ai pour Hermione. Donc du coup cette boîte là est bien remplie. Sur le côté juste ici j'ai également une cravache avec le manche en gel qui est dégueulasse, littéralement c'est ma cravache de cross, donc j'utilise pas très souvent. Et ici on a un petit stick de travail à pied, donc avec le bout qui est un petit rond en fait, tout simplement c'est pour apprendre des tours aux chevaux. Donc voilà, j'ai acheté ça à Avignon, à Cheval Passion cette année, donc je vais commencer à m'en servir avec Mala. Je sais pas si ça marche, on verra, je vais tester. Et du coup là sur le côté, posé à côté, j'ai également mes chaussures de boulot, enfin mes chaussures qui étaient destinées au boulot à l'écurie quand je bossais en écurie juste avant. Et du coup elles sont là, donc quand je vais à l'écurie qui fait bien sale, je mets celle-ci parce que j'en ai rien à faire de les salir. Ensuite on va passer donc à cette grosse armoire. Donc déjà sur le dessus de cette armoire il y a mes 3 amortisseurs. Donc mon amortisseur à mémoire de forme, mon amortisseur en mouton
qui est pour ma selle de dressage à la base, et le nouvel amortisseur en gel que j'ai eu de chez Oh là la Sellerie, que d'ailleurs j'ai essayé 2 fois déjà et j'aime beaucoup. Donc on verra par la suite. Du coup on va ouvrir cette armoire et on va commencer à vous présenter tout ce qu'il y a là-dedans. Alors pour cette armoire on va essayer de faire les choses assez vite dans le sens où il n'y a rien de très intéressant. Donc le petit bac qu'il y a juste au dessus c'est que des cuirs de rechange, donc que ça soit muserolle, tétière, etc. Au cas où j'ai un filet qui casse ou autre. J'ai également mon porte-dossard de crosse. Là j'ai des protections de crosse, des longes cassées, tout ça. Là j'ai tout mon matériel de boxe, de voyage, de je sais pas comment dire, mais j'ai mes tentures de boxe en fait, tout simplement. Là c'est quoi ça? Ah oui, c'est ma porte de boxe, donc j'ai utilisé à la mode ou que j'utilise quand je pars en vacances avec Mala. Là c'est un vieux sac de pansage, il y a du Chatterton pour les protections de crosse. En dessous il y a des longes cassées, des brosses de secours. Juste ici j'ai une petite sangle comme ça en mouton que je garde au cas où, qui pour l'instant ne m'a pas resservi, mais je veux pas la vendre, je voudrais la garder au cas où, comme ma bavette que vous avez vu juste avant. Là j'ai mon gilet de crosse tout simplement, qui est un Smart Rider que tout le monde a, que j'avais acheté à Decathlon il y a des années. Ici il y a mon airbag Hit Air, et juste en dessous du coup il y a tous mes tapis de concours de dressage, sauf que pour l'instant je fais plus de concours, donc ils sont là, ils attendent patiemment du jour où je referai des concours de dressage. Donc voilà, sur cette armoire il n'y a pas grand chose de très intéressant, je l'ouvre pas très souvent, vous vous en doutez, donc on va passer à la dernière partie qui est juste ici. Alors pour cette dernière partie il y a mes 2 porte-selles de chez Lager également, qui sont les porte-selles Résine Plus. Donc pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que si peut-être que vous le savez, peut-être que vous avez eu la mauvaise expérience, c'est que les porte-selles en métal, comme tout le monde a, comme tout le monde a dans son armoire, etc., font très souvent, si vous mettez pas un tapis ou un amortisseur en dessous, des marques sous votre selle. Donc moi j'ai eu la triste expérience de voir une petite marque sous ma selle qui est toute neuve, donc très clairement ça m'a un petit peu embêtée. Donc j'ai choisi à la maison de mettre des porte-selles en résine comme ça. Donc comme vous pouvez le voir ici, en fait ils vont vraiment prendre la forme de votre selle et ils sont tout lisses, donc aucun risque de faire une marque sur votre selle. Juste ici sur le côté vous verrez sur les close-up, j'ai tout simplement un petit crochet que j'ai, enfin un petit crochet, un double crochet, donc vous avez les crochets pour les filets, etc. Et en haut les crochets normalement c'est pour mettre sur une porte, mais moi j'ai pu le mettre sur le coin de mon armoire comme ça, et dessus j'ai accroché tous mes filets. Donc il y a ma bride, mon filet de dressage, mon filet d'obstacle, mon filet avec mon mort-pessoa pour le cross ou la plage, j'ai mon filet Wostor avec la moumoute, j'ai mon side pull en dessous. Enfin bon, j'ai vraiment tout mis mes cuirs ici, c'est beaucoup plus pratique pour moi, comme ça c'est côté cuir avec mes selles, mes filets, c'est tout ici. Donc voilà, c'est très pratique. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à me dire ce que vous pensez de ma nouvelle organisation dans ma sellerie. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai trop hâte de pouvoir vous faire une vidéo sur tous mes tapis, tous mes licols, tout ça. J'adorais regarder ça sur YouTube il y a quelques années et ça me faisait toujours rêver de regarder les selleries des gens. Donc j'espère que ma sellerie vous a fait rêver également. Et moi sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!